Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et favoris. Vous savez qu'en règle générale, je mixe les deux. Je ne fais pas des vidéos pour une catégorie et une autre. En règle générale, je vous parle au fil des mois de mes produits que j'ai découverts, qui sont devenus des produits chouchous par la suite, périodiques ou plus sur le long terme. Ben, j'espère que vous allez bien, que ce mois de mai se termine bien. Il a été très pluvieux chez nous et un petit peu partout en France. Il me semble que j'ai plus d'alimentaire à vous présenter. Pourquoi? Est-ce que c'est en rapport avec la météo? Peut-être, je ne sais pas. Le fait peut-être effectivement de rester plus chez soi, on consomme plus, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que j'ai plus d'alimentaire à vous présenter sur ce mois de mai. Eh bien, nous allons commencer tout de suite par les produits d'entretien parce que j'en ai que deux à vous présenter, que j'ai terminé. Un produit toilette à base de javel et fraîcheur pin et eucalyptus, regardez. C'est la marque distributeur de Intermarché. J'en suis satisfaite, je les reprends régulièrement, excepté si je trouve les produits chez Action, vous savez, pour les toilettes, je ne sais plus la marque, mais je vous les ai déjà montrés. Donc, est-ce que je le rachète? Il est tout le temps, enfin régulièrement dans mon drive. D'ailleurs, j'en ai un déjà dans les toilettes. Ensuite, autre produit que j'ai terminé et dont je voulais vous parler, c'est adoucissant pour le linge de la marque Silane. Donc là, je l'ai acheté à Action, j'en suis à peu près certaine. Ça sentait quoi? Attendez, huile essentielle de rose et de pivoine. Je me souviens plus trop. Je change, c'est comme sur les dentifrices, je ne suis pas fidèle. Oui, ça sent bon. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il était très dilué. Du coup, j'avais tendance à en mettre un petit peu plus. Dites-moi, vous, si vous les utilisez, ceux de chez Action. Et est-ce que vous avez fait le même constat? Mais en fait, il me semble que ce n'est même pas que à Action qu'ils sont dilués. C'est tout ce qui est marque distributeur, en fait. Dès que vous tombez sur, vous savez, la marque Mimidou, je ne sais plus quelle marque c'est, Cajoline, enfin des choses comme ça, ils sont très denses, très épais. Et tout ce qui est marque distributeur, ils sont, à mon avis, rallongés avec de l'eau. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, est-ce que je le rachèterai? Non, je ne pense pas parce que je ne l'ai pas trouvé si dingue que ça et la senteur non plus. Moi, j'aime bien quand ça dure plus longtemps et là, je trouvais qu'après le séchage, bon, ça sentait bon, mais ça sentait pas dingue. Voilà. Vous savez hein, que vous avez dû voir passer ma dernière vidéo là sur les petites brumes que j'ai eues. Solde de Janeiro pour ma fête des mères. Enfin voilà, vous savez que moi les senteurs c'est quelque chose d'important. Allez, ensuite nous allons passer à la catégorie produits de beauté. Alors nous avons terminé parce que chez nous on se lave beaucoup les mains. Chaque mois j'en passe facilement un ou deux par mois. De crème lavante pour les mains, là pareil, c'est la marque distributeur d'Intermarché. L'éco-recharge fait 500 ml. Voilà, j'en suis très contente. Alors, il vous marque nourrissant. Moi, je ne trouve pas. Mais après, ça lave les mains. C'est une éco-recharge. Donc, parfait. Est-ce que je rachète? Oui, c'est dans le drive. Ensuite, nous avons terminé un dentifrice Signal, haleine pure, 12 heures, haleine fraîche et bouche purifiée. Bon, je rachèterai certainement si je trouve une promo, mais vous voyez que j'en ai déjà fini un autre aussi d'une autre marque, Vademecum. Je sais pas, vraiment avec les dentifrices, même si j'en suis contente, j'aime bien en essayer un autre. Voilà. Donc,
Est-ce que je rachèterai? Certainement, mais quand, je ne sais pas. Sur les dentifrices, on est en plus très difficile. Moi, ça va. Je me brosse les dents avec n'importe quel dentifrice. Mais mes filles, surtout Lilou, oh là là, si ça pique trop, si ça a le goût des plantes, si, ben voilà, elle vous boycotte le dentifrice et elle vous demande d'en racheter un autre. Donc, il me semble que le Vademecum, elle l'aimait pas trop. C'est pour ça que j'ai racheté un Signal. Voilà. Là, j'ai un dentifrice d'une marque distributeur Intermarché. Il est jaune, il n'a pas spécialement de goût particulier de menthe ou autre. Ben, je peux vous dire qu'elle ne l'aime pas, hein. Enfin, bref. Alors ensuite, j'ai terminé de la marque Corem, un gommage pour le corps à l'extrait de caviar et sable noir de Tahiti. J'ai adoré ce gommage pour le corps. Moi, j'en utilise minimum une fois semaine, si ce n'est pas deux. Je m'exfolie la peau parce que je suis quelqu'un qui me met beaucoup de crème, d'huile, enfin de choses comme ça un petit peu partout, les cheveux, le corps, le visage. Donc j'aime bien m'exfolier et j'ai adoré cette marque que j'ai eue dans une box, certainement la Beautiful Box, et c'est une marque qui revient régulièrement et je suis ravie. Donc est-ce que je la rachèterai? Non, mais je suis certaine que de toute façon je vais l'avoir prochainement dans une future box Beautiful. En termes de gommage, les grains étaient assez fins, mais pas trop non plus, ce qu'il fallait pour... il faut quand même que ça décape quoi, la peau. Donc j'ai adoré ce petit gommage pour le corps. Pour le corps, j'ai terminé de la marque Coslis, une crème de douche relaxante à la châtaigne bio et au caramel. C'était extrêmement gourmand, j'ai beaucoup aimé. Mes filles ont beaucoup moins aimé. Trouvé que c'était bizarre le fait que ça sente un petit peu comme la crème de marron, vous savez. Eh bien, elles n'ont pas trop aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très bonne mousse, très facilement rinçable, une odeur gourmande qui change un petit peu. La châtaigne caramélisée, c'était plutôt sympa. Moi, ça, j'adore les marrons glacés, donc j'ai adoré. En plus, c'est des produits bio et ça aussi, je l'avais eu dans une Beautiful. J'ai régulièrement cette marque-là. Je crois d'ailleurs que en ce moment, j'ai un nouveau gel douche de cette marque. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que, comme on le sait, les produits sont souvent assez chers dans ces box. J'aime bien les découvrir, mais je ne les rachète pas forcément. En tout cas, très bon produit. Ensuite, en gel douche, ma fille Lilou adore la gamme Ushuaïa. Alors là, nous sommes sur une douche massante délassante à l'huile essentielle d'ylang-ylang de Madagascar. Ça sent très bon, ça reste très bien sur la peau, ça hydrate pas spécialement, ça mousse bien. Enfin, Lilou est ravie après la douche et ça embaume la salle de bain au passage. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, parce que Lilou, elle peut pas aller au supermarché sans aller les regarder et en tester un nouveau. Là, je crois qu'elle a noix de coco ou quelque chose comme ça dans cette marque. Donc, est-ce que je rachète? Oui, régulièrement. Allez, ensuite nous avons terminé un petit gel intime de la marque distributeur d'Intermarché. Ils sont très bien, fraîcheur et douceur, c'est à l'eau d'Amamélis. Nous on aime bien, c'est plus confortable, en tout cas psychologiquement. On préfère se laver avec ça, où on se dit que c'est testé gynécologiquement et dermatologiquement, plutôt que d'utiliser un gel douche. Donc je rachète tout le temps. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Eh bien, le lait hydratant pour le corps de la gamme CeraVe. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à les découvrir. C'est une super gamme, pas trop chère, très efficace. Toute la famille s'hydrate le corps avec après la douche. Donc, j'ai pris le gros bidon pour la prochaine fois parce que celui-ci, il a été vidé en 442 et encore il me semble que le tout fond il en reste un tout petit peu et en fait au niveau du flacon pompe, vous savez hein, ça va pas jusqu'au bout, du coup on n'arrive pas à le vider complètement. Sinon c'est des super produits CeraVe. Nous avons aussi le gel lavant visage pour peau
mixte, voilà, pour mes filles, que j'utilise de temps en temps. En tout cas, même Stéphane s'y est mis à ce lait. Il a 3 essentiels céramides et de l'acide hyaluronique actif. Donc vraiment, si vous avez un petit peu des problèmes de sécheresse de peau, testez CeraVe. Donc vous l'avez compris, je le rachète tout le temps et même en modèle en format familial. Ensuite, nous avons terminé, je ne vous les présente plus, vous les connaissez, vous le savez, c'est notre eau micellaire favorite. Elle ne pique pas les yeux, elle coûte moins de 2 € à Action. Si vous les voyez, testez-les. Achetez-les par 2 ou par 3 si vous êtes plusieurs à les utiliser à la maison. Nous, on est 3 filles et honnêtement, on a chacune notre bouteille. J'ai terminé aussi la Bioderma, mais du coup, je l'achète un peu moins parce que vraiment, cette autre eau micellaire, ici, là, pour 2 € qui est super bien notée sur Yuka, fait l'affaire contre celle-ci qui coûte à peu près, je sais pas, entre 12 et 15 €, les 500 ml, et là, c'est combien? Là, j'ai 400 ml, et là, j'ai 500 ml. Mais enfin, voilà, il n'y a pas photo, du coup, elle est bien notée. Celle-ci, je l'achète, enfin, celle-ci, je l'ai finie parce que je l'ai eue dans une box, en fait. Je ne l'avais pas rachetée, mais c'est vrai que ça fait des années que je l'achète régulièrement parce qu'elle m'avait été conseillée par mon dermatologue et vraiment pas de sensation de tiraillement, une hydratation, une sensation même d'hydratation après le passage avec Bioderma que je n'ai pas par contre avec celle-ci, hein. Donc celle-ci, elle reste quand même ma favorite à moi. Du coup, je la rachète régulièrement. Elle fait partie de mes favoris dont je ne déroge pas. Ensuite, on va passer à la gamme cheveux. Qu'est-ce que nous avons terminé? Eh bien, un petit shampoing ultra doux de Garnier aux huiles merveilleuses d'argan et de camélia. Si vous me suivez un petit peu dans mes vlogs, moi je n'utilise pas ce genre de shampoing là. J'utilise des shampoings solides, je préfère. Mais mes 2 filles n'aiment pas. Je suis désolée, au niveau de la luminosité, vous allez avoir des variations parce qu'il y a l'alternance de grand soleil et de nuages. Donc parfois c'est un petit peu plus clair, je suis désolée, je ne peux pas interagir dessus. En tout cas voilà, moi je trouve que ce genre de shampoing là, c'est sympa, ça sent bon, ça mousse très très bien, très facilement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, mon cuir chevelu réagit, ça me fait des boutons, ça me crée des démangeaisons, donc je ne l'utilise pas, mais je le rachète régulièrement pour mes filles. Un petit shampoing comme ça, là nous devons en avoir un dans la même marque peut-être, à base d'aloe vera et autre chose. Voilà, donc en règle générale nous rachetons toujours ces petits shampoings là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Les secrets de Loli, j'ai fini le smoothie ananas qui était un lait capillaire pour les... Ça hydrate et nourrit, c'est pour les cheveux plutôt bouclés. Dedans, vous avez de l'aloe vera, de l'huile de jojoba et de l'amande douce. Voilà, elle est très très connue, cette jeune femme qui a lancé sa start-up là. Et du coup, je l'avais eu dans une box. Ma fille Lana, qui a les cheveux bouclés, l'a utilisé, l'a terminé. Elle en était ravie. Très bon produit, mais un petit peu cher à l'achat. Vous les retrouvez par contre en parapharmacie, hein. Je les ai vus dernièrement dans la parapharmacie de chez moi au Leclerc. Donc si vous voulez les tester, vous pouvez complètement les trouver en parapharmacie. Ensuite, j'ai fini en modèle travel, là, voyage, un petit après-shampoing de l'Occitane à l'amande. Bon, moi, je trouve que ça fait le taf tout le temps. L'Occitane, c'est plutôt sympa. Par contre, c'est un petit peu cher. Donc, je ne les rachète pas. Par contre, à chaque fois que j'en ai dans des box ou quoi, je suis ravie de pouvoir les tester. Ensuite,
nous avons terminé un shampoing sec. Alors, je ne l'utilise pas, moi. Pareil, hein, j'ai la sensation que ça me m'encrasse le cuir chevelu. Déjà que j'ai un cuir chevelu très sensible, mais ma fille Lilou et Lana utilisent parfois des shampoings secs. Donc là, nous avions acheté la marque Repère de Leclerc, tout type de cheveux, shampoing sec. Il sentait très très bon. La pomme verte, c'était très agréable. Pas de résidus blancs qui reste après, ça vous grise pas le cheveu. Du coup, elle l'aime bien, il est pas cher, nous le rachetons. Ensuite, j'avais eu ce masque hydratant pour cheveux de la marque Revive ou Revive, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, c'est le Corner Green et je l'avais eu, je crois, dans une box Blissim. Donc nous avions adoré, hein, il coche pas mal de cases. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit trop petit. 100% vegan certifié organique, 100% océan sans plastique. Les protéines sont d'origine botanique, pas de sulfate, pas de silicone. Et ils disent que ça protège si vous avez le cheveu coloré. Voilà, c'est un produit qui vient de... Oh, attendez, Marianila, ça vient de Sweden, ça vient de là, aidez-moi s'il vous plaît, je n'arrive pas à trouver, de la Suède, voilà. C'est un produit originaire de là-bas, c'était plutôt sympathique, je me souviens plus de l'odeur, je vais sentir avec vous. En tout cas, ça démêlait bien les cheveux. Ouais, ça sent un peu bizarre là parce qu'il est terminé le pot, mais ça avait une odeur un petit peu fleurie. Voilà, c'était très bon produit. Et puis le format, j'étais contente de trouver ça dans une box Blissim. Par contre, je ne le rachèterai pas parce qu'ils sont très chers, ces produits. Ensuite, autre produit pour les cheveux que nous avons terminé, une petite laque Franck Provost tenue forte pour les filles, hein, pas pour moi. Vous voyez bien que mes cheveux ne sont absolument pas disciplinés, alors que mes filles sur les vidéos ou sur les photos, vous pouvez le voir, elles font des plaquages et tout ça. Donc elles utilisent souvent des lacs, donc je m'en tiens toujours une. Après, est-ce que je suis fidèle à cette marque? Écoutez, ça résiste à l'humidité, elles en étaient contentes. Moi, c'est surtout le prix qui me décide en règle générale. Donc, est-ce que je rachèterai? Certainement. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Nivea, le Beauty Elixir, 0 alcool et 0 sel d'aluminium, protection 48 heures. J'aime beaucoup ce système de bouchons qui tourne comme ceci parce que au moins ça évite de perdre les bouchons et qui se retrouvent dans la nature. Donc est-ce que je rachète Nivea? Oui, beaucoup. Mes filles aiment bien les senteurs et les sensations qu'il procure. Donc on rachète. Ensuite, dernier produit pour les cheveux que j'ai testé, mais j'en suis pas super contente. J'avais, ça se voit là un petit peu, mes cheveux, ils ont tendance à, comment dire, à tourner, à faire des reflets un petit peu roux, ça se voit, hein. J'ai un côté un petit peu chaud là, que j'ai moins en racine, parce que la racine, bon ben c'est ma couleur assez sombre, mais là ils ont tendance à s'éclaircir. Ok, j'ai fait des mèches, mais les mèches, enfin elles se voient pas beaucoup, j'avais juste un tout petit peu éclairci les pointes, mais tout le reste de mon cheveu par contre il a tendance à faire des reflets un petit peu roux. Donc j'ai voulu essayer ce soin patine violet, parce qu'on en parle souvent, pour les blonds californiens, les cheveux colorés, décolorés, pour aussi ce qui est cheveux blancs. Ils nous disent que ça neutralise les reflets jaunes et orangés. Bah écoutez, hein, regardez, hein, est-ce que vous trouvez que c'est neutralisé? Non. Moi, je pense que c'est un peu du pipeau, ou alors je ne dois pas bien l'utiliser. Pour cheveux humides, 3 à 6 noisettes sur la longueur des cheveux. Laissez poser, émulsionner un peu, laissez poser 5 à 10 minutes. C'est ce que je fais et honnêtement, je vois pas de différence. J'ai toujours ce côté un peu doré, un peu roux, comme dirait Lilou. Donc, est-ce que je rachèterais? Non, je ne pense pas.
je resterai avec ces reflets. En soi, ça ne me dérange pas trop, mais Lilou m'en parlait beaucoup, donc je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire quelque chose, mais ça fonctionne pas. Allez, ensuite on passe au produit de maquillage que j'ai terminé. J'ai terminé 2 ricils de la marque CoverGirl que mon fils m'avait envoyé. Voilà, la brosse était sympa. Regardez, un petit peu grosse avec des picots. Voilà. Bon, ils ont fait le taf. Après, il m'en reste un, je le finirai, mais je lui en redemanderai pas parce que je les trouve pas fabuleux. Alan, si tu en as d'autres, je veux bien tester autre chose que cela. Disons que j'ai des cils un petit peu compliqués et pour moi vraiment il n'y a que le violet là de Maybelline que j'adore, qui marche très très bien. Donc je ne rachèterai pas. Bon, après si Alan m'en ramène, je les utiliserai, hein, mais de moi-même j'en achèterai pas. Lilou a terminé le mascara Télescopique Lift de chez L'Oréal. Elle l'adore, il lui étire très très bien les cils. Je vous montre, c'est une brosse un petit peu picot et légèrement courbée. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Du coup, ces brosses là, je trouve que ça attrape très très bien les cils. Donc, est-ce qu'on le rachète? Ben oui. Lilou et ses mascaras, c'est comme Lilou et ses chips ou Lilou et ses tenues vestimentaires. Voilà. En tout cas, voilà. Celui-ci, nous le rachetons régulièrement. J'ai terminé aussi un petit liner pour les yeux. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un liner. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je suis pas une pro, hein, j'y arrive pas bien avec la paupière tombante, c'est un petit peu compliqué. En général, la pro de ça, c'est ma fille Lana. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai tenté donc un liner pour vous parler un petit peu de celui-ci, qui a une pointe donc souple, mais voilà, c'est une pointe feutre. J'aime beaucoup, je n'aime pas les pinceaux, ça se recourbe trop. Du coup, j'aime beaucoup le regard que me fait ma fille Lana, parce qu'elle étudie mon liner et elle me dit il y a moyen de l'améliorer un peu si tu veux. Donc je lui ai dit non, c'est pas grave, mais voilà pour la petite astuce. Celui-ci vient de chez Yves Rocher, je les aime bien, mais je trouve, parce qu'ils sont quand même pas trop chers, mais je trouve qu'il manque un petit peu de pigmentation et je trouve qu'il sèche vite, ou alors en tout cas il n'y a pas beaucoup de produits dedans, parce que j'en ai déjà racheté un et il me semble que je l'ai utilisé allez, même pas 10 fois quoi. Donc est-ce qu'il sèche, est-ce qu'il je ne sais pas. Allons passer à la dernière partie qui est la partie alimentaire et qui est chargée, je vous avertis. Je sais pas, hein, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est dû au temps, mais j'ai plus de produits à vous parler que d'habitude. Alors, j'ai testé pour la toute première fois les pains au chocolat et les croissants de la marque Intermarché, la marque distributeur. Je les ai trouvés super bons, pas très chers. Je ne sais plus combien il y en a, 8 dedans. Ils sont quand même d'une belle taille. Alors ce que j'ai fait la toute première fois, je les avais cuits, je les avais sortis surgelés et je les avais mis à pousser directement dans mon four, le temps qu'ils montent, tout ça. Ils étaient ressortis à peu près, enfin comme je pensais, moyen. Et puis la dernière fois, en fait, le sac, je voulais le terminer. Je demande à Stéphane de me le monter, il me le monte, on le range au frigo. Du coup, le lendemain, quand j'ai voulu les cuire, je les ai sortis, ils avaient déjà énormément poussé. Et une fois qu'on les a cuits, je vous dis pas, ils étaient presque aussi beaux que ceux qu'on achète boulangerie-pâtisserie. Donc maintenant, je fais comme ça, je les sors la veille, je les mets sur une plaque et ensuite je les cuis parce qu'ils ont le temps de pousser au froid en fait, de décongeler tranquillement et de pousser au froid. Ils sont extrêmement bons en termes de goût et aussi en termes de feuilletage, super beau. Donc je ne peux que vous les conseiller. En plus, ils ne sont pas très chers et c'est du pur beurre. Donc voilà, c'est toujours bien d'en avoir quand on ne veut pas se déplacer les dimanches matins. Ensuite, nous avons testé une nouvelle saveur de chips dans la marque Bretz.
C'est la saveur yakitori, donc poulet, citron vert, un petit peu mariné là. Bon ben, enfin moi j'aime bien, mais sans trop, je trouve ça trop salé les chips. Mais Lilou, elle a dégommé le paquet en 4-4-2. Donc est-ce qu'on rachètera? Bah oui, certainement. Hein. Et vous avez une marque de chips attitrée comme ça que vous achetez tout le temps, ou vous allez plutôt sur de la marque distributeur? Je ne sais pas. Moi, je trouve quand même que d'acheter de la marque, c'est quand même... on sent une différence au niveau de la croustillance de la chips, au niveau du gras, au niveau du dosage de sel aussi. Je trouve que là, la dernière fois, j'ai acheté pour le basket un énorme paquet de chips. Il me semble que c'est à Leclerc. Bah, c'est que du sel. C'est que du sel. C'est leur marque distributeur. J'ai été extrêmement déçue. Mais bon. Ensuite, j'ai terminé, parce que ça c'est moi et un petit peu mes filles, mais c'est moi qui en mange de temps en temps, un paquet de céréales extra, les Kellogg's extra, noisettes caramélisées. Oh, j'adore le praliné, j'adore la noisette, j'adore la noisette caramélisée. Ça, avec un petit peu de lait, ou alors sur un bol de fromage blanc. Enfin, moi j'adore à 4 h le matin. Voilà. Donc j'ai terminé ce paquet et... Trop bon. J'achète soit celle-ci, soit celle framboise chocolat que je vous montre, que j'achète dans mon épicerie bio. Donc oui, je rachèterai certainement, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai testé de la marque Maminova. Hop, je vais essayer de vous le mettre comme il faut. Les petits Paris-Brest de la marque Maminova, parce que voilà, j'adore la noisette, le pralin. Je me suis dit, je vais tester ça pour avoir une pâtisserie sous le coude dans le frigo. Wow, extrêmement déçue. D'ailleurs, il en reste un, il y en avait que 2. J'en ai goûté un, ça ne... Enfin, je trouve que ça ressemble pas du tout à un Paris-Brest. C'est écœurant. Ça n'a pas le goût du Paris-Brest. Je suis très déçue parce qu'en plus c'est Maminova. Maminova, en règle générale, j'étais pas déçue par ces yaourts, mais là en termes de dessert, non, je ne rachèterai pas. Non, vraiment pas. Même Barbu, qui est pas du tout difficile, il m'a dit tu rachètes pas ça, c'est vraiment pas bon. Donc, passez votre chemin si vous les voyez. Non, dites-moi vous, hein, si vous les aimez. Peut-être que vous allez me dire, c'est super bon, nous on adore. Moi, je n'ai pas aimé. Pour Barbu, pour son travail, je lui ai acheté des 40 sacs. Mais regardez, les XXL, ils sont très gros. Il les adore. Moi aussi, j'adore la réglisse. Mais ça m'est un petit peu interdit parce que j'ai l'attention qui varie un petit peu, donc j'évite d'en manger, mais j'adore. Lana aussi les adore. Donc voilà, j'ai trouvé les XXL, je ne les connaissais pas. Du coup, je lui ai acheté un paquet et ils l'ont mangé. Très prochainement, dans le prochain vlog, va arriver une recette. Je vous ai fait une recette de sablé millionnaire. Bon, elle n'est pas réussie. Très bonne au goût, mais pas réussi. Et j'avais utilisé ces bonbons là, mais en fait j'ai acheté des bonbons, je m'étais pas rendu compte, qui ont un cœur coulant en intérieur. Donc écoutez, ils sont très bons hein, pour manger en tant que bonbons, mais pour la recette c'était pas ça. Donc est-ce que je les rachèterai éventuellement, parce que je suis fan du caramel comme ça, surtout Werther's, ce caramel au lait là, extrêmement délicieux. On est dans la section sucrerie. Hein. Les Kit Kat Balls, j'avais dû déjà vous en parler. C'est ma fille Lana qui est fan de ça. Ce mois-ci, elle a passé 2 paquets. Ce n'est pas rien. Il y en a un 3e qui l'attend. C'est sa friandise favorite, comme Lilou les chips. Donc, je lui achète tout le temps. Je lui en rachète tout le temps. Moi, j'en mange très peu. J'aime bien, mais vous savez, moi, il faut qu'il y ait un cœur aux fruits dedans. Donc les Kit Kat Balls, c'est pour Lana, elle les adore, on les rachète tout le temps. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai gardé la boîte pour vous en parler. C'est de la marque Père Dodu, mais c'est l'atelier de Père Dodu. Alors, là, en l'occurrence, ce sont des cordons bleus de dinde de qualité supérieure. Alors, vraiment, j'ai trouvé une différence
folle entre ce que vous achetez de la même marque, hein, la paire Dodu, et ceci. Alors ok, il y a le prix qui va avec, mais honnêtement, beaucoup plus gourmand. Vous avez vraiment la sensation de manger un cordon bleu maison. Je n'en fais plus vraiment des cordons bleus maison. Ça m'arrive de faire des escalopes panées régulièrement, ça oui. Mais farcir mes poulets, enfin mes blancs de poulet, je ne le fais plus. Surtout qu'on n'est plus que 3 à manger de la viande à la maison. Des fois Lilou n'en a pas envie. Mais du coup, ben, j'ai trouvé ça très très bon. C'est sans additifs. Donc, si vous ne le connaissez pas, si vous le voyez passer dans vos rayons, n'hésitez pas à le tester et dites-moi ce que vous en pensez si vous le testez, si vous l'avez déjà testé. En tout cas, moi je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait et c'est super bon. Dernier article, ça y est, on est à plus de 30 minutes, ça y est, nous arrivons à la fin des produits terminés. Je sais, hein, je vous avais dit qu'il était long celui-ci, qu'on avait beaucoup consommé. Alors, je ne sais pas si vous les avez testés, en tout cas nous, ça y est, on les a testés, ils sont adoptés. Ce sont les nouveaux Magnum, celui-ci c'est Euphoria Pink Lemonade, c'est à base de sorbet framboise, de glace au citron et le topping sur le chocolat blanc, c'est des petites billes ultra croquantes, un petit peu comme les sucres qui pétillent, mais ça pétille pas. C'est extrêmement bon, c'est gourmand. C'est pas trop sucré. D'habitude les Magnum je n'aime pas, hein. Magnum caramel, chocolat, choses comme ça, je trouve ça double caramel. Je sais que chez moi Stéphane adore, Lana adore. Moi je trouve ça trop gros et surtout trop sucré, trop riche, mais pas cette gamme là. Vraiment, si vous le connaissez pas, bah allez-y, hein. Je garantis que vous allez y revenir comme nous on a déjà fait. Donc qu'est-ce que je rachète? Oui, ça y est, il y en a à nouveau dans le congélateur. Et bien voilà, cette vidéo se termine après plus de 30 minutes de produits à vous montrer terminés, les favoris, les moins, ceux qu'on n'a pas aimés aussi. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont ont été les découvertes pour vous du mois de mai, parce que chaque mois il y a des nouveautés qui sortent. Moi j'aime bien tester tout ça. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, plein de bisettes.